Le maraîchage, appelé également agriculture maraîchère, est la culture des végétaux à usage alimentaire et ceci de manière professionnelle. Il s'agit plus précisément de la production intensive de légumes. Il faut savoir que c'est en effet du mot marais que vient le mot maraîchage. Le marais étant un terrain qui s'étend des marécages et qui est consacré à la culture des légumes. Il est très humifère, tourbeux, riche en azote et convient très bien aux légumes et surtout aux légumes feuilles. Le maraîchage peut se faire en plein air ou sous abri ou sous serre. Pour faire le maraîchage et réussir, cela dépend évidemment des cultures que l'on veut faire et des quantités que l'on veut produire. Mais pour réaliser une culture maraîchère, il faut évidemment à la fois un terrain et de l'eau. En règle générale, vous allez gérer le problème de terre. La terre ne manque pas. Mais par contre, l'eau constitue un facteur essentiel de la production maraîchère. L'agriculture maraîchère est en général une culture de contre-saison qui exploite les nappes d'eau souterraines pendant la saison sèche pour la production de légumes destinés à la vente. Elle est limitée dans l'espace et nécessite une technicité élaborée pour assurer l'extraction des eaux et la maîtrise de l'irrigation. Elle est donc largement localisée le long des cours d'eau, dans les lits majeurs où la nappe phréatique est facilement accessible. Mais aujourd'hui, avec l'agriculture moderne et la maîtrise de l'irrigation, vous pouvez également faire l'agriculture maraîchère. Plusieurs types de plantes peuvent être cultivées par un maraîcher. Il s'agit essentiellement des légumes, comme on a vu, des légumes fruits comme la tomate, le poivron, le piment, etc. Les légumes feuilles comme les choux et la laitue. Les légumes racines, à l'instar des carottes. Des légumes bulbes, les oignons. Et de quelques plantes à tubercules, les pommes de terre par exemple. La première des choses à faire par le producteur est de choisir là où les cultures qu'il souhaite cultiver, qu'il souhaite planter. Le choix doit être fait en fonction de la période de production. C'est ainsi qu'en saison fraîche, sous nos contrées, très souvent de novembre à janvier-février, on peut profiter au maximum car toutes les cultures maraîchères peuvent être pratiquées. En saison chaude, souvent de mars à mai, la production maraîchère est difficile. Et les cultures les plus adaptées sont les pastèques, les melons, les concombres, les courges, le gombo. Mais comme on l'a dit précédemment, il faudra donc gérer la problématique de l'eau. En saison pluvieuse, la tomate, le piment, le poivron et la laitue, le gombo également sont indiqués. Le choix des variétés à cultiver peut se faire également en fonction de plusieurs autres critères, notamment l'adaptation au milieu, la durée du cycle, le rendement, les qualités organoleptiques, les possibilités de transformation, de conservation, les possibilités de commercialisation, la rentabilité, le système de culture et les techniques culturelles à adopter. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer dans le choix des cultures que vous allez décider de pratiquer en agriculture maraîchère. Avant de vous lancer dans la production de cultures maraîchères, il y a plusieurs préalables à prendre en compte, surtout si cette activité se veut rémunératrice. Si vous voulez faire de l'argent avec la culture maraîchère, il est donc absolument nécessaire de respecter un nombre de conditions. Déjà, il faut que vous ayez suffisamment d'eau au niveau de votre exploitation et que cette eau soit de bonne qualité. Donc, il faut de l'eau en quantité et en qualité. La production de légumes exige des quantités d'eau importantes. Il faut également que le sol soit adapté à la production légumière. Bien qu'il soit possible de cultiver des légumes sur plusieurs types de sols, il faut dans la mesure du possible un sol qui soit ni trop lourd ni trop léger, qui soit meuble et profond, riche en matière organique et en éléments nutritifs. Votre sol doit être de pH neutre de 6 à 7 et sans présence de sel. Le sel a un impact sur la production de certains légumes et il doit être humide et bien drainant. Bon, il faut savoir quand même que même si vous ne disposez pas de ce type de sol idéal, il est possible d'améliorer plusieurs autres types de sols existants et ainsi de les rendre plus aptes au maraîchage. Autre condition à respecter, il faut que les espèces maraîchères que vous souhaitez produire soient adaptées aux conditions climatiques de la zone où vous vous trouvez. Il faut également penser aux ressources humaines, aussi bien pour la production que pour la commercialisation des cultures maraîchères. En effet, il faut savoir que
les cultures maraîchères sont très exigeantes en main-d'œuvre. Il faut donc que vous ayez une maîtrise des ressources humaines qui vont exécuter les travaux sur les planches de légumes. Bon, on estime comme ça, en moyenne, il faut de 3 à 5 ouvriers qualifiés en permanence pour faire 1 hectare de maraîchage. Ce n'est qu'une estimation. Et ces ouvriers, à certains moments, vont être assistés par une main-d'œuvre temporaire pour des besoins ponctuels. Par exemple, au moment de la plantation, au moment de la récolte, etc. Il faut savoir que la main-d'œuvre salariée représente une dépense importante dans la production maraîchère. Cette main-d'œuvre doit aussi être qualifiée. Contrairement aux grandes cultures, en maraîchage, on aura plusieurs dizaines d'espèces et de variétés à cultiver qui ont toutes leurs exigences particulières en ce qui concerne les techniques culturales, la protection, la récolte, la conservation, etc. Et il faut donc que les producteurs soient assistés et soient capables de produire ces cultures de façon correcte. Autre préalable, c'est qu'il faut considérer l'aspect financier et la gestion de l'exploitation maraîchère. Le non-respect d'une ou plusieurs de ces conditions est souvent la cause de l'échec d'une entreprise maraîchère et mène à des pertes parfois importantes et à des efforts et des investissements consacrés au maraîchage qui vont se retrouver à l'eau. Une fois votre terrain et les différents types de cultures choisis, vous devez vous doter d'outils et de matériaux nécessaires à la conduite de la culture. Bon, ce sont les outils classiques, les brouettes, les arrosoirs, les éléments de sarclage et de binage, les houes, etc. Bon, après donc, quelles sont les étapes, les grandes étapes pour mettre en place votre exploitation maraîchère? Premièrement, vous avez la préparation du terrain. Si vous ne disposez pas d'un terrain bien préparé, vous devez procéder à la préparation d'un espace pour la pratique de votre maraîchage. La préparation nécessite plusieurs actions suivant la nature et l'emplacement du terrain. On peut toutefois retenir qu'il faut défricher le terrain et le nettoyer et il faut exécuter le premier labour pour ameublir toute la surface du sol. Rappelons-nous que le labour permet de bien préparer le sol et de favoriser l'infiltration de l'eau d'arrosage. Par la suite, vous devez protéger votre site de production. En effet, il est quelquefois nécessaire de prendre des mesures de protection de la parcelle ou du site de production maraîchère contre les animaux et le vent. Pour cela, vous pouvez mettre en place une clôture en haie morte ou en haie vive qui servira de pare-vent, de brise-vent. Même si vous adoptez une hauteur de 2 mètres, c'est suffisant. La troisième étape, c'est la mise en place de la pépinière. C'est une étape très importante. La pépinière est un ensemble de planches destinées à la production de jeunes plants. Elle est constituée d'un ensemble de planches qui ont donc été conçues pour le semis. C'est à cet endroit que les plants vont passer leur première semaine de vie avant d'être repiqués dans votre exploitation en elle-même, sur le terrain destiné au marécage en lui-même. Le choix de l'emplacement de la pépinière doit être judicieux. Il faut que le terrain soit, dans la mesure du possible, plat, bien drainé et avec une disponibilité permanente de l'eau en quantité et en qualité. Avant le semis, les semences, si elles ne le sont pas, doivent être au préalable traitées aux fongicides, aux insecticides ou à la cendre de bois afin de les protéger de l'attaque des moisissures, des champignons, des insectes. Il faut savoir qu'il existe 3 différentes façons de semer. On peut semer à la volée, le semis à la volée. Il est rare. Il est effectué généralement pour le radis ou le persil. C'est un semis dans lequel les graines sont dispersées aléatoirement et d'une manière uniforme et elles sont enterrées par ratissage et plombage. Son avantage, c'est que c'est une façon de semer qui est d'exécution rapide. Mais le gros inconvénient, c'est que vous n'économisez pas la semence. Et également, ça rend les travaux d'entretien assez difficiles. Le deuxième type de semis, c'est le semis en poquet. Le semis en poquet est utilisé généralement pour les combretacées, tout ce qui est pastèque, courge, concombre, et utilisé également pour le gombo, le haricot et pour les cucurbitacées, les petits pois et les fèves. Le semis en poquet consiste à confectionner des trous plus ou moins espacés et dans chaque trou, on dépose 2 à 4 graines. Cette méthode de semis est utilisée généralement pour les espèces à graines assez grosses et qui demandent des écartements importants. La troisième façon de semer, c'est le semis en ligne, utilisé généralement pour la carotte et le haricot par exemple.
C'est une opération qui consiste à mettre les graines dans des sillons tracés à l'aide d'un outil et qui sont espacés d'une distance variable selon les espèces. La profondeur étant en fonction de la grosseur de la graine et de l'état physique du sol. Il faut savoir que les avantages des semis en poquet et des semis en ligne sont qu'ils permettent une levée homogène de vos plants, une facilité des soins ultérieurs, ils permettent d'économiser les semences et ils donnent accès à une possibilité de mécanisation. Une fois que vous avez mis sur pied votre pépinière, il faut l'arroser chaque jour et l'entretenir. Pensez à enlever les mauvaises herbes. Vous devez contrôler régulièrement l'état phytosanitaire des plants en pépinière et exécuter les traitements dès que vous constatez les premiers symptômes de maladie ou d'attaque d'insectes. Les plants doivent rester en pépinière le plus longtemps que cela est nécessaire. Il faut bien choisir la période appropriée pour le repiquage. La durée de vie des plants en pépinière est variable d'une culture à une autre. Par exemple, pour l'oignon, vous pouvez faire des pépinières de 45 à 55 jours. Pour le chou, de 25 à 40 jours. Pour la tomate, de 25 à 40 jours également. Pour le piment, de 45 à 60 jours. La laitue, vous pouvez faire des pépinières de 20 à 25 jours. Le poivron, 30 à 45 jours, etc. Donc, c'est assez variable. Après avoir réussi votre pépinière, vous devez passer au repiquage des plants. Le but du repiquage est de donner plus d'espace à chaque plante. Elle peut ainsi se développer au mieux et développer ses racines et ses feuilles. Au moment du repiquage, il faut toujours vérifier si les plants sont prêts à être repiqués. La durée en pépinière donc est variable, comme on l'a vu, en fonction de l'espèce et du climat. Un bon plan pour le repiquage doit être sain et robuste, avoir plusieurs vraies feuilles et des racines saines et bien développées. Le repiquage des plants produits en pépinière doit se faire de préférence dans la soirée. Mais il faut avant irriguer la parcelle le matin ou le soir avant le repiquage et vérifier si elle est bien humide au moment de la plantation. Il vous faudra marquer les lignes de plantation à l'aide d'une ficelle. Le nombre de lignes et l'écartement entre les lignes sera variable en fonction des espèces que vous allez cultiver. Il faut marquer l'écartement des trous de plantation à l'aide d'un plantoir. Le trou doit être suffisamment large pour éviter de plier les racines. Repiquez les plants de la pépinière de préférence avec une motte de terre autour des racines. Il faut bien tasser la terre autour des racines à l'aide de la main ou d'un morceau de planche en évitant tout contact des racines avec l'air afin de ne pas provoquer leur dessèchement. Une fois que vous avez repiqué vos plants, pensez à les arroser immédiatement. Pensez également à garder quelques plants en pépinière pour remplacer ceux qui n'auront pas repris ou qui auront été attaqués par les ennemis de la culture. Donc, rappelez-vous que pour réussir un bon repiquage, il vous faudra éviter de repiquer les plants de manière couchée. Il faudra bien placer les racines et ne pas les diriger vers le haut. Il faudra bien tasser la terre autour des plants en évitant d'emprisonner l'air avec les racines. L'ultime étape, c'est le suivi et l'entretien. Le suivi et l'entretien se pratiquent de deux manières. Déjà, il y a le travail d'arrosage. C'est le plus important. Le travail le plus important en culture maraîchère, c'est l'arrosage. Le sol des planches doit toujours être humide, même en saison sèche. L'arrosage doit être effectué le grand matin pour le premier arrosage et en fin d'après-midi pour le second. Vous devez penser à sarcler et à buter. Quand on arrose beaucoup, les mauvaises herbes poussent. En outre, l'eau provoque l'entassement du sol, ce qui fait qu'une couche de terre dure se forme. Donc, il faudra donc penser à sarcler. Donc, un sarclage est nécessaire aussitôt que les mauvaises herbes commencent à pousser ou si une couche de terre dure s'est formée. Normalement, on sarcle tous les 4 à 5 jours. Le butage est nécessaire et souhaitable pour la pomme de terre et le poireau. Le suivi et l'entretien des plants après le repiquage constituent des éléments importants pour l'obtention d'une production de qualité avec de bons rendements. Les principales activités donc à mener pour ces étapes de suivi et entretien sont le labour à une profondeur de 20 cm, un contrôle régulier de l'état phytosanitaire et éventuellement le traitement de la culture. Il faut effectuer des sarclobinages réguliers. Il faut apporter de la fumure d'entretien afin de maintenir la fertilité du sol. Et il faut également apporter de la fumure de fond, une fumure organique ou minérale. Pensez également à effectuer un arrosage constant et avec un soin extrême.
Nous vous recommandons, si vous êtes habitué de cette chaîne, d'utiliser au maximum des engrais organiques et de fabriquer vous-même vos produits phytosanitaires organiques. C'est ainsi donc qu'il faudra prévoir plusieurs sites de compostage et de stockage de matières organiques sur votre exploitation. De même, il faudra penser à fabriquer vous-même vos produits phytosanitaires organiques. Il y a des associations, feuilles de Nîmes, liquide vaisselle, cendres de paille ou de bois, ail, savon, piment, savon, tabac, savon, etc. Les abris et tuteurs sont des éléments importants. Les abris servent à protéger le sol et les plants contre le soleil et les pluies battantes. Pour cela, on recouvrira le sol avec de la paille ou des herbes coupées. Sinon, on peut également construire un abri constitué de quelques piquets couverts de paille, de nattes, de feuilles de banane ou de palmier. Quant au tuteur, c'est un piquet solidement enfoncé dans le sol. Il sert à faire tenir bien droit les légumes qui ont des tiges longues et faibles comme la tomate, le haricot vert, les petits pois. Il est préférable d'utiliser des tuteurs avec un bois solide qui ne pourrit pas facilement. Ainsi, il pourra tenir plus longtemps. Parlons de la récolte. Pendant la récolte et le transport, le maraîcher doit faire très attention afin de ne pas abîmer ses légumes. Les légumes de très bonne qualité et d'une bonne présentation se vendent plus facilement. Il faut vous rappeler que on ne ramasse pas les légumes avec les mains sales. On ne casse pas et on ne déchire pas les feuilles des salades, des épinards et des choux. Il ne faut pas laisser tomber par terre des légumes comme la tomate, l'aubergine, le piment. Il ne faut pas ramasser vos légumes quand ils sont mouillés car ils vont plus facilement s'abîmer. Les légumes fruits comme la tomate, l'aubergine, etc. ne doivent pas être lavés avant le transport. Vous pouvez éventuellement les essuyer avec un tissu propre. Ne mettez pas ensemble les légumes abîmés et ceux de bonne qualité. La commercialisation est une étape qu'il ne faut pas négliger quand vous lancez votre activité. Nous souhaitons vous parler d'un concept assez vulgarisé dans certains pays comme la France et que nos maraîchers pourraient adopter pour assurer une vente directe aux consommateurs. Il s'agit des AMAP. La MAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture de proximité ou alors d'une agriculture paysanne. C'est un partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs et une exploitation locale, donc une ferme. Et elle débouche sur un partage de récoltes régulier, le plus souvent hebdomadaire. Donc chaque semaine, vous partagez les produits de votre exploitation. La MAP, donc, c'est un contrat solidaire basé sur un engagement financier des consommateurs à qui la ferme va en contrepartie livrer les produits de sa récolte. Concrètement, vous réunissez un groupe de consommateurs au sein donc d'une organisation, vous l'appelez comme vous voulez, et ces consommateurs-là s'engagent à vous acheter chaque semaine pour un montant précis, un ou plusieurs paniers de légumes et fruits. Donc c'est un contrat annuel. Donc sur un an, donc sur 52 semaines, ces consommateurs-là vous disent, chaque semaine, on va vous acheter l'équivalent peut-être de 5 000 francs de légumes ou de 2 000 francs de légumes. Donc, vous êtes un maraîcher, donc vous devez donc cultiver plusieurs sortes de légumes afin de satisfaire donc ces consommateurs-là. Ce système fonctionne donc sur le principe de la confiance et de la responsabilité du consommateur. Il représente une forme de distribution en circuit court. Parce que chaque semaine, les consommateurs s'engagent à vous acheter les légumes pour un montant de X francs CFA et ceci durant les 1 an de validité du contrat. Donc, rappelez-vous qu'avant de produire, il faut savoir à qui vendre. Nous vous recommandons donc toujours de trouver vos clients avant de vous lancer. Donc, constituer et organiser une organisation de consommateurs pour le maintien d'une agriculture de proximité est une idée à creuser éventuellement si vous souhaitez faire de la vente directe aux consommateurs et sans intermédiaire. Il faut également penser aux différentes solutions de transformation de vos produits maraîchers. On a la congélation, qui est la méthode la plus simple pour conserver un grand nombre de légumes tout en préservant leur goût et leur qualité nutritionnelle. On a le séchage, la stérilisation. Vous pouvez conserver vos légumes dans de l'huile, vous pouvez les conserver dans du vinaigre, vous pouvez faire des boîtes de conserve avec de l'eau un peu salée, etc. Avant de vous lancer dans le maraîchage, assurez-vous donc que vous disposez de l'eau en quantité et en qualité. Assurez-vous que vous avez choisi là où les cultures les mieux adaptées à la période, que vous avez choisi le terrain le plus approprié à ces cultures-là.
que vous maîtrisez les itinéraires techniques, c'est pourquoi il faut vous former, que vous maîtrisez les conditions de commercialisation et de transformation, et assurez-vous que vous avez créé des conditions agroécologiques, donc des systèmes de culture et techniques culturelles adaptés pour la culture choisie. Sur le plan technique, pour réussir, il faut être sûr que vous avez réussi le semis. Et pour réussir le semis, voilà les conditions à remplir. Il faut de l'humidité. L'humidité est indispensable à la germination, car l'eau ramollit les téguments et dissout par la suite les éléments nutritifs en réserve dans l'amande, dans l'amande à semer, et les rend assimilables par l'embryon. Si l'humidité est insuffisante, cette transformation ne peut pas se réaliser et par conséquent, il n'y aura pas de germination. Par contre, si l'humidité est excessive, on va assister à la pourriture de la semence et par conséquent à l'arrêt de la germination. Il faut savoir que certaines graines ont des téguments très durs. Elles sont difficiles à ramollir et doivent être trempées dans de l'eau tiède pendant quelques heures pour faciliter leur germination. On peut utiliser aussi certaines substances chimiques ou des techniques pour activer le ramollissement des téguments afin de faciliter la germination. Autre condition pour réussir le semis, c'est l'aération. Une graine ne germe que si elle est en contact avec l'oxygène de l'air. Donc, il faut semer dans des sols meubles qui permettent facilement la pénétration de l'air. Sinon, l'embryon va s'asphyxier. Il faut penser à l'état physique du sol. Le sol doit être suffisamment léger, frais, aéré et perméable. Soyez aussi attentif à la profondeur de semis. La graine doit être enterrée à une profondeur sensiblement égale à 2 ou 3 fois son diamètre. En sol humide ou lourd, il est préférable de semer moins profond qu'en sol sec. Autre condition pour réussir le semis, ce sont les conditions liées à la qualité de la graine, donc les conditions internes. Il faut donc que vos graines aient des bonnes facultés germinatives. Ça, ce sont des qualités que les graines perdent avec les années. Donc, les graines perdent avec les années leurs aptitudes naturelles. Leur longévité est variable selon les espèces, les conditions de récolte et surtout les conditions de conservation. Il faut que vos graines aient un bon état sanitaire et qu'elles aient une pureté spécifique et variétale. Nous espérons au travers de cette vidéo vous avoir donné envie de faire du maraîchage et surtout nous souhaitons vous inciter à approfondir vos connaissances dans la culture intensive des légumes. C'est une activité qui, si elle est bien menée, peut vous assurer des revenus conséquents, surtout si vous avez maîtrisé le circuit de commercialisation. Partagez cette vidéo au maximum si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Abonnez-vous à notre chaîne AgriTV Web et surtout activez la cloche de notification si ce n'est encore fait pour être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos. Comme vous le savez, savoir est le point de départ et c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.